nous venons de dire merci, car si nous avons la vie jusqu'aujourd'hui, le 21 juin 2025, c'est par ta grâce. Beaucoup nous sont quittés, beaucoup sont dans les hôpitaux, malades, et tu nous as permis que nous puissions nous retrouver ici. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci pour toutes les familles, nos familles respectives, car c'est toi également qui nous donne la force, qui nous donne la vie. Seigneur Jésus-Christ, nous recommandons également tous nos frères et sœurs qui nous ont quittés, afin que leur âme repose en paix auprès de vous. Et que toi, le consolateur, qui puisse également consoler le cœur des familles qui sont affligées. Nous venons également, Seigneur Jésus-Christ, recommander toute l'assemblée générale de ces jours de Saint-Étienne. Que le Saint-Esprit nous prenne en charge du début à la fin, qu'il nous conduise et qu'il nous fasse grâce. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous allons immédiatement passer la parole du comité directeur. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Papa Lambert. Bon après-midi à vous tous. Notre réunion de cet après-midi comporte 5 points, à savoir la lecture et l'adoption du procès-verbal de la réunion du 25 février 2025. Au second point, nous avons la présentation des nouveaux membres. Troisième point, communication du président. 4, activité du comité. Et un dernier point, divers. Sans plus tarder, je ne sais pas s'il y a des suggestions concernant notre jour. Alors, qui sont pour l'adoption de cet ordre du jour? Vous pouvez les manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Les abstentions? Il n'y en a pas. L'ordre du jour est adopté et je passe directement la parole au secrétaire pour la lecture du procès-verbal. Bonjour tout le monde. Je vais lire le compte rendu de la réunion de l'Assemblée générale relative à l'échange des vœux du 25 janvier 2025. Il s'est tenu en date du 25 janvier 2025 à la salle Otero, située au croisement des avenues Congolo et la chaussée de Kimweza au quartier Kaouka dans la commune de Karam, l'Assemblée générale relative à l'échange des vœux entre les membres de notre association ALCADEC. Étaient présents les personnes dont les noms sont repris sur la liste en annexe. Débuté à 14h15 par une prière dirigée par notre collègue Kengo Manzola, la mère, qui ensuite a passé le relais au président Moussakai pour nous introduire à la matière. Ainsi, l'ordre du jour comprenait les points ci-après. Mot de cordial bienvenue, présentation de nouveaux membres, activités au cours de l'année 2024, présentation des vœux et divers. Cet ordre du jour a été adopté par l'ensemble des membres présents à l'unanimité. Présentation des nouveaux membres. Prenons la parole. Le président Moussakai a présenté les nouveaux membres de notre association. Il s'agissait de Mohamed Doublez, directeur, Nganya Massakara Paul, directeur, Samboundou Koyo, directeur. 2. Activité du comité directeur au cours de l'année 2024. Votre comité s'est battu toute l'année durant pour obtenir d'être reçu par le monsieur le directeur général, mais en vain. Nous avons adressé plus de 30 correspondances aux différentes structures avec lesquelles nous sommes obligés de collaborer et nous n'avons reçu en retour que quelques réponses suffisamment diplomatiques, si pas par politesse. Lecture de ces lettres fut faite
par le secrétaire en un clin d'œil et chacun s'est fait l'idée de ce que notre employé a comme considération et pense de notre association. Plan administratif. Notre association compte à ce jour 226 membres, dont 61 veuves et 9 orphelins sur l'ensemble de la République, soit 156 directeurs et sous-directeurs. Nous avons enregistré 12 cas de décès qui sont la veuve Sinemayor, la veuve Mukoka, la veuve Kabasé la Kabé, l'honorable Chiromon Chassi. À cet effet, le président a relevé que nous ne sommes pas solidaires, alors que l'objectif de notre association est de consolider nos relations après avoir œuvré ensemble sur les lieux de travail, aux maladies psychosomatiques et à la mort. Retrouvons-nous pour nous réjouir en cas d'événement heureux et de partager la peine des uns et des autres en cas de survenance d'un événement heureux. Cas de maladie. Nous citons le cas du directeur Bondonga, directeur Moussakaï, directeur Bine Diombo, veuve Moubalama, sous-directeur Omalokenge, le directeur Mangala Massima, épouse Kazani, la veuve Mabono, le directeur Moukama. Frais d'assistance accordés aux veuves Kadani Ngalula et nos frères Omalokenge. Nous avons eu aussi à obtenir pour certains de nos membres des prêts auprès de l'employeur. C'est le cas du directeur Mukamba et de la veuve Kwebatuka Pema. En attendant la certification de nos éléments financiers par le commissaire au compte, la situation financière se présente comme suit. Sur le 31 décembre 2024, caisse franc congolais 20 millions. Perspective pour cette année 2025. Votre comité directeur s'engage à focaliser ses énergies sur l'action d'obtenir le paiement de nos droits auprès de la caisse et l'engagement de nos enfants. Pour terminer, le président a souhaité, au sein aux autres leveurs de santé, de force, de paix profonde, de prospérité, de longue vie. La rencontre s'est terminée à 18h15 autour d'un léger repas et d'un verre partagé dans la joie entre membres et un transport fluide donné à tous. Secrétaire rapporteur Kazani. Les amendements apportés à ces possibilités. S'il n'y en a pas, autrement. Pour les décès, on n'a pas cité les directeurs Cador, parce qu'il est mort à la même période. Non. Non, il est mort à la même période que je suis mort. Il est mort à la même période. Comment on peut citer c'est mal directeur Candor, ils sont morts en décembre. Nous ajoutons le nom de Kandolo. Je crois que nous pouvons adopter ces pas moyennement cet amendement. Ils sont pour, vous pouvez manifester. Ils sont contre. Les abstentions, il n'y en a pas. Le dossier verbal est adopté moyennant cet amendement. Nous passons directement au second point. Il s'agit de la présentation des nouveaux membres. S'il y a des nouveaux membres qui sont venus pour la première fois, ils peuvent se tenir debout. Et ceux-là qui ont l'habitude de venir, mais jamais présentés devant l'Assemblée, peuvent se joindre aux nouveaux membres. Tous ceux qui sont venus pour la première fois. M. Kassongo, vous avez été déjà présenté ici. Il n'a jamais été présent. Nous allons les accueillir sous nos applaudissements, s'il vous plaît. Bon, maman Tobatouka, c'est une ancienne. Maman, tu peux passer, hein? On va te connaître. Oui, passe.
soyez les bienvenus. Souffrez et déclinez vos qualités, nom, post-nom et votre direction de provenance. Moi, c'est Lognassima Willy. Lognassima Willy. Ma dernière direction, c'est Big Centre ici, c'est Bongolo. C'est Bongolo. Justement, c'est ça qu'on doit reconnaître parce qu'il y a beaucoup de mamans qui ne connaissent pas. Je suis la mère de Bakouka. Et je travaillais à la terrasse avant de prendre ma retraite. Ok, merci. C'est tout ce que j'ai. Merci, maman. Joseph Arthur Mondimo à Benché. J'ai été directeur de la direction provinciale de Gounia. Merci. C'est monsieur Franck Massulo. Ma dernière direction, c'est la DO. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde a entendu? Tout le monde a entendu. Qui a entendu? Je suis recruté dans cette chose depuis 2 ans. J'ai été à la direction des experts. Je venais de la direction de l'UPTM. Merci beaucoup. Je vous saluer. Ok. Vraiment, soyez les bienvenus. Vous pouvez regagner vos places, s'il vous plaît. Nous allons vous parler en quelques mots concernant l'Algérie. Nous n'avons plus d'amis actifs, encore moins dans la famille, nous sommes souvent abandonnés. C'est de voir même des enfants qui oublient leurs parents. Les enfants grandissent, ils quittent leurs parents, ils vont former leur vie. Et les parents se retrouvent seuls. Et pour cela, notre ex-employeur, parfois, nous sommes moins importants, moins utiles envers cet employeur parce que nous ne prestons plus. Raison pour laquelle l'encadré a été créé en 1996 avec des objectifs très précis. L'Algérie, c'est une association sans but lucratif qui regorge à son sein des anciens mandataires, des directeurs, sous-directeurs retraités, des veuves et des orphelins. C'est une association apolitique. Nous avons notre siège provisoire à Debonon, au numéro 4 de la 16e rue. Et ce bureau est ouvert chaque mardi et vendredi de 8h à 16h. Pour faciliter la communication entre les membres, nous avons
créés dans les groupes, dans les réseaux sociaux, des groupes appelés AKDC. Ce groupe a été créé, il est juste pour la communication et les suggestions en rapport avec notre alliance. Pour les nouveaux, après la réunion, vous passerez voir les secrétaires. Vous allez communiquer le numéro de téléphone, vos noms, pour que vous soyez intégrés dans les groupes. Et je crois qu'à la prochaine réunion, vous aurez des règlements de l'intérieur et des statuts. Alors, je profite de cette occasion pour rappeler aux amis qui bavardent beaucoup dans les réseaux sociaux. Ils parlent politique et ils tiennent des propos très beaux, de nature à discréditer notre alliance. Vous devez savoir que dans le code pénal, il y a une loi sur les numériques. Tout ce que nous disons, ce que nous parlons, nous envoyons dans les groupes, ça a des répercussions. Vous risquez d'être même arrêté. Présentement, il y a une loi, une nouvelle loi en matière de communication. Toutes les vidéos, les images, les communications sont enregistrées et sauvegardées. Alors, vous devez tirer attention. Lorsque dans vos communications, les images que vous envoyez dans les réseaux sociaux, les vidéos impliquent les pouvoirs publics, je vous dis, je vous informe, cela constitue une infraction. Et vous serez poursuivi, et vous risquez même d'être arrêté sans même un mandat d'arrêt. Donc, il vous appartient de vous retirer de cette tente, de vous abstenir de tenir des propos qui vont à l'encontre des objectifs de notre alliance. Notre alliance a des objectifs bien précis, d'entraide mutuelle, d'affermir nos relations entre les membres, resserrer les fraternités et la défense de nos intérêts auprès de la CNCS et l'institution de la République. Voici, ce sont les objectifs qui nous accompagnent. Nous avons besoin dans notre réseau social, dans notre groupe, des paroles édifiantes, parce que nous sommes au sol de notre vie. Je ne sais pas si vous lisez Psaume 90, il y a des gens qui sont distraits, qui ne lisent pas ça. Nous avons besoin des paroles édifiantes qui nous rapprochent plus près de Dieu, des paroles qui nous avertissent des dangers qui nous guettent en rapport de notre santé, d'hygiène et de notre environnement. C'est comme j'ai toujours, comme papa Lambert et M. Ochuli, qui nous envoient des paroles édifiantes dans notre groupe. Et je les remercie pour cela, que Dieu les bénisse pour ça. Au lieu de parler politique tout au long de la journée, et je vous dis, je vous informe, ça peut vous coûter plus cher. Alors, il y a un nouveau qui vient d'arriver, il peut passer devant. Présentez-vous. Oui, le micro. Le micro. Le micro, papa. Vous voulez donner le micro, non? Oui, vos prénoms, post-noms. Bonjour, bonsoir les amis, chers camarades. Je me nomme Rémi Kangola Kamana, retraité le 8 juin 2023. Et c'est ma première fois de participer à cette assemblée générale pour des raisons bien connues. Je ne veux pas énumérer ici. Et je suis très heureux de me retrouver dans la grande famille de retraités, directeurs retraités de la CNCS. Merci beaucoup. Merci, on peut l'applaudir. Quelle direction, s'il vous plaît? Bon, je suis parti, j'étais au cabinet du DG comme assistant technique à la direction générale. Merci. Merci, monsieur.
que Dieu bénisse. Alors, c'est ce que je viens de dire. Je ne sais pas s'il y a des réactions avant de passer au prochain point de communication. Ce que je viens de dire ici, est-ce qu'il y a des réactions, il y a des suggestions? Vous avez la parole. Sur ce que vous avez dit, que nous sommes abandonnés par la famille, c'est-à-dire les enfants, voire l'employeur. Moi, je crois que nous ne sommes pas. Si nous nous retrouvons ici, nous sommes très joyeux. Et nous devons connaître ou reconnaître que nous avons passé notre temps, nous devons devenir de retraités de vieux. Et quand on devient vieux, on vit avec les enfants. Les enfants aussi doivent partir. L'encadrement ne peut pas être comme on était actif. Mais au niveau de l'employeur, qu'est-ce que l'employeur n'a pas encore fait? Si nous nous retrouvons ici, parce que l'employeur a mis à notre disposition des conditions aussi valables. Donc moi, je ne partage pas tellement l'avis qu'on est abandonné. Nous devons nous sentir heureux. Monsieur le Président, je vous avais demandé l'autre fois. Ce qui reste, c'est le renforcement des relations entre nous. Quand nous avons des cas extrêmes, des cas sociaux, la présence ne se fait pas sentir. Nous devons insister sur ça. C'est là où nous allons reconnaître que oui, nous sommes ensemble. Merci, Monsieur le Président. Moi, je prends bon note. Il y a encore des suggestions ou des observations à formuler. Nous pouvons passer aux communications. Nous avons pris bon note, Monsieur le Président. Alors, il y a un problème. Dans les réseaux sociaux, nous enregistrons pour diffamatoire de certains membres de notre association. Concernant les retards dans les paiements de nos toits. C'est vrai. À un certain moment, la CNCS nous a beaucoup préjudicié. Il y a des paiements qui sont intervenus en retard. Ne pensez pas que le comité directeur croise les bras. À chaque fois qu'il y a une telle situation, nous allons voir les autorités de la CNCS. Nous essayons de faire voir comment nous sommes abandonnés, comment nous sommes maltraités. Et il y a une fois où ce n'est plus la faute de la CNCS, mais c'est la faute des banquiers. Comment la faute des banquiers? Les OP sont déposés à temps, mais l'exécution de ces OP intervient avec un délai. Et une fois, moi ici, s'il ne faut pas, j'ai été avec Papa Maloté, nous avons été à la BCDC, voir les gestionnaires qui gèrent les comptes de la CNCS. Il nous dira ceci. Ne pensez pas que nous avons, à la fin du mois, la banque enregistre beaucoup des autres à exécuter. Votre compte peut acquiser un somme créditeur. Mais il va se poser un problème de disponibilité au niveau de la banque. La banque n'a pas de disponibilité. La banque attend qu'on puisse encaisser l'argent qui doit provenir des clients. Parfois, la banque doit opérer des décrets au niveau de la banque centrale. Et c'est en réunissant toutes ces conditions-là que la banque pourra opérer, exécuter les OP. Alors, ça dépend d'une banque à l'autre. Vous apprendrez que chez la banque, on a payé, chez les filles, c'est pas moi, TMB, on a payé, chez Ibou, si c'est Ibou, on n'a pas payé. Ça dépend d'une banque à l'autre. Ce n'est pas la faute du comité directeur ou de la CNCS. Et j'ai toujours dit aux amis qui sont chez FM Bank de désactiver leur compte aléatoire. C'est une banque à problème. J'ai déjà parlé de ça dans les réseaux sociaux.
Alors il ne faut pas vilipender les comités, les comités ne font rien et tout ça, nous touchons un regard. Comment expliquer? Un petit regard de 3-4 jours, les gens en font tout un problème. Et vous tenez des propos qui découragent les comités. Dire que le comité ne fait rien, ce n'est pas juste. Pour rappel, je vous informe, les comités directeurs, par ses actions envers le CNSS, depuis 2019, le SMIC a été revu à la hausse. L'indemnité de fichier a été revue à la hausse de 50% à 100%. L'indemnité de domicilié a été incorporée dans notre pension complémentaire. La fête des familles était à 200. Nous avons entrepris des démarches pour amener ces cadeaux, donc cette fête-là, à 1 200 000. C'était l'effort du comité directeur. Nous avons écrit à l'autorité de la CNSS de ne pas débloquer l'argent en faveur des Congo Airways. La fois passée, on vous avait lu même la lettre qui a été adressée à l'autorité de la CNSS. Vous ne citez que celle-là, les actions sont nombreuses. Et il faut reconnaître le bienfait de vos frères, amis. Et je crois que lorsqu'on reconnaît le bienfait de votre prochain, il y a une bénédiction qui est attachée à cette lettre. Nous avons besoin de vos conseils constructifs. Nous avons besoin de critiques constructives. Nous sommes en soi de notre vie, nous n'avons pas les grands. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous ne cherchons pas les grades, les promotions, non. Nous sommes en train de nous entraîner, nous avons besoin de vos critiques constructives. Ça, c'est très important. Et comme nous sommes dans la communication, nous avons enregistré certains cas de décès et des maladies. Nous avons enregistré les cas de la veuve Kabassé, épouse Ghana, directeur Chikali, enfant de la veuve Bilé. Pour les cas de maladies, de Boindia, Simona, Moussakai, Kazali, Vomseka, directeur Ochoui, Lenyama et Bamba. Et comme les directeurs pour tout venir de l'équipe, les constats et ta mère, nous ne nous visiterons jamais. Aux obsèques, vraiment, il y a des absences. Et ici, les objectifs de notre association, nous devons affermir nos relations dans la joie comme dans le bonheur. C'est très important. Et comme nous sommes toujours dans la communication, je voudrais vous rappeler au sujet de la pension complémentaire des retraites. J'ai une compréhension ici, peut-être que vous êtes distrait, pour la pension 50% du complément de richesse. Dans cette convention, ces dispositions nous constituent les hauts cadres. Mais les amis, ils nous renvoient aux dispositions de la convention collective. Il dit qu'il dit la convention collective. Il dit la convention collective. Nous disons non, nous n'avons pas été associés, nous sommes des retraités. Nous n'avons pas pris part à vos négociations. Et ils disent, mais non, vous avez été représentés par les syndicats. Vous comprenez? Ils sont bloqués. Disposition, priorité d'embauche, élagué, complément, 50% des compléments des fichiers, élagué. Maintenant, lorsque vous me dérangez, mais président, comment à la pension et comment l'engagement et tout ça. Maintenant, nous sommes en train de nous référer, disons, à un rapport qui a été, disons, à une rencontre tripartite entre nous, l'Alcadrie, la présidente de la République et la CNSS. À l'issue de cette rencontre, il y a eu des conclusions qui ont été arrêtées. Et nous demandons à la CNSS d'exécuter de bonne foi ce qui a été décidé.
Non, on ne se réfère pas à la convention collective. Nous le référons et nous disons à la CNSS que la convention collective est attaquable parce que vous avez pris de cette convention des dispositions qui étaient favorables pour les personnels. Alors, concernant la pension complémentaire, nous devons tirer attention. Parce que si on est là, ça, comment est en train d'égaler certaines dispositions, nous allons souffrir. Parce que les trimestres, la pension trimestrielle, ça ne représente absolument rien du tout. Voilà ce que je voulais dire concernant la pension complémentaire et dans des points de communication. Si vous avez des questions, vous avez la parole. Merci pour la parole. J'ai une préoccupation par rapport à... Je ne sais pas, vous avez voir qu'il y aura révision de la convention pour qu'on puisse élaguer cette disposition ou je ne sais pas comment est-ce que vous arrivez à dire qu'il y a danger. Est-ce qu'il y a une révision probable qui va se faire pour la convention collective? Et à ce moment-là, s'il y a une révision prochaine de la convention, alors il faudrait que nous puissions peut-être revoir les syndicats afin que cet aspect-là puisse être résolu. Il a été créé une sous-direction à la direction des ressources humaines. On a appelé la sous-direction de gestion des pensions. Nous avons été là-bas, la responsable qui est là-bas nous a montré les statistiques que nous sommes en déficit parce que nos cotisations ne répondent pas à la charge de la pension complémentaire. Et nous avons échangé un peu avec elle, mais l'employeur est convaincu qu'il faille élaguer donc la pension complémentaire, sa charge, pour que nous puissions rester seulement avec nos contributions. Et le débat reste à ce niveau-là. Nous lui avons dit que c'était un avantage acquis, nous avons négocié et que ça doit rester comme ça et il faut trouver les moyens pour maintenir cela, sinon ce serait la mort de retraité. Nous sommes encore à ce niveau-là. Voilà. Bon, juste pour compléter le secrétaire, nous avons demandé à la CNSS de nous communiquer l'impact mensuel des retenues opérées sur les salaires des actifs. Jusqu'aujourd'hui, cette demande est restée lettre morte. Les renseignements à notre possession nous indiquent que depuis 2010, jusqu'à une période, à peu près une période de 10 ans, les retenues opérées sur le salaire des actifs accusaient un solde excédentaire. Alors nous demandons cet excédent-là était logé où? Si aujourd'hui la CNSS va nous parler de ces déficits, mais l'excédent de 10 ans était logé où? Ça c'est un problème. Donc nous devons réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire, comment contourner ça. N'attendons pas les jours où on va réviser la convention. Nous devons réfléchir pour contrecarrer cette modification. J'ai dit, s'il y a des questions, nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon. Je voudrais donner une suggestion. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'amener cela au niveau de l'Assemblée concernant les retenus pour que nous puissions un peu discuter? S'il y a discuté, s'il y a modifié, après la réunion, vous allez, le comité se réunit avec la CNSS pour trouver un compromis. Les chiffres, les statistiques, jusque-là, ils ne donnent pas.
Mais je vais vous faire remarquer que on nous dit que la pension complémentaire actuellement est déficitaire. Mais nous constatons que tous ceux qui ont géré la caisse, n'est-ce pas, depuis plus de 20 ans, ils s'enrichissent impunément. Et là, il n'y a pas de déficit. J'ai déjà merci. Je vais m'excuser d'intervenir à ce stade. Moi, je me rappelle ma carrière a été sanctionnée pour avoir posé cette question. Nous sommes en 1990. C'est une question que j'ai posée à un ancien directeur financier qui était devenu dans notre temps directeur de cabinet du directeur général. Par ignorance, de bonne foi, j'ai posé deux questions fondamentales. La première, comment était gérée la garantie locative de nos immeubles? Quelle était la gestion de ce montant-là? Parce que lorsque nous avons des locataires, ils paient des garanties. Et ces garanties-là devaient être logées d'une manière dont sa comptabilité devait se faire à part, parce que ce n'était pas notre argent. Donc le locataire nous donne en consignation son argent. En comptabilité, ce n'est pas notre argent. Nous devons, ce n'est pas une recette directe de la tête faite. C'est une consignation. Donc cette consignation devait être gérée séparément de recettes de la sécurité sociale. Je ne veux pas entrer dans la technique comptable, mais je voudrais seulement dire ceci. Ma deuxième question était celle-ci. La gestion de nos revenus, parce que je vais parler dans un langage que tout le monde doit comprendre. C'est qu'on nous retenait, nous, comme argent. Comment était géré cet argent? Quel était le solde entre l'argent qu'on retenait aux travailleurs et l'argent qu'on payait? Et ce solde-là, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes en 1990. Pour ces deux questions, j'ai d'abord obtenu une demande d'explication qui a failli m'envoyer même à la révocation. Mais Dieu merci, les choses se sont faites, qu'il y a eu des changements dans la maison et je suis rentré. Alors cela m'a coûté même mon avancement en grade. Je suis parlé des agents qui ont fait 20 ans, plus de 20 ans dans un grade. Malgré toutes mes prétentions, études ou point de travail. Donc cette question reviendra ici. C'est ça la faiblesse de nos syndicats. Ils n'ont jamais posé cette question. Tant qu'on n'aura pas posé, cette question va nous rattraper. Et je vous parle en tant qu'ancien assistant technique, j'ai participé à plusieurs réunions, je suis astreint au secret de certaines délibérations. Merci. Nous allons passer. En fait, je voudrais apporter un éclairage. Le Parlement de la caisse de sécurité selon l'OIT a deux modes de financement. Il y a d'abord la capitalisation et l'entraide intergénérationnelle. La capitalisation suppose que lorsque cotisation génère bénéfice et après, comme part de la retraite, on paye et le principal et les intérêts généraux. Le deuxième
c'est-à-dire l'enquête intergénérationnelle entre les générations. Les actifs, les cotisations, les actifs finances, passons les retraites, les inactifs. C'est-à-dire les gens, les travailleurs, nous qui étions hier travailleurs, nous sommes aujourd'hui retraités. L'argent qu'on nous paye, ce n'est pas notre argent, c'est l'argent, ça vient des cotisations de ceux qui travaillent aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, la question que moi je me pose, c'est la suite. Puisque cette caisse, comme vous l'avez dit, dans la vie, existe depuis 1990, n'est-ce pas? Les gens ont cotisé. Et ça a évolué jusqu'aujourd'hui. Mais maintenant, là, on veut arrêter. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, n'est-ce pas? Des cotisations qu'ils ont perçues pour nous. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas. C'est ça la question. C'est-à-dire que nous devons créer. On doit créer. On va se réunir, n'est-ce pas, pour mûrir la question. Et s'il faut écrire, on va écrire. S'il faut saisir la haute et l'argent du pays, il faut le faire. N'est-ce pas? C'est dangereux de vous dire. C'est dangereux puisque si, supposons qu'aujourd'hui, on coupe cette histoire, mais c'est la mort. Vous allez enregistrer des cas de décès en cassade. N'est-ce pas? Et c'est dangereux. Donc nous devons mûrir la question, creuser davantage, chercher, s'il faut, on puisse saisir la haute hiérarchie. Même le président de la République, on peut le faire. N'est-ce pas? Puis c'est dangereux. Oui, Président. Je reviens à ce que mon ami vient de dire. Le financement de la pension complémentaire, tel qu'il a été prévu, la haute part de l'employeur. Peut-être que quand on dit que la CIPRES voudrait qu'il y ait l'équilibre au niveau du financement, pour 80%, pour des charges techniques et 20% charges administratives. Mais moi, je me pose la question de savoir les paiements de la pension complémentaire et de quel côté. Ce n'est pas du côté des charges techniques, puisque la pension du régime général et la pension complémentaire des retraites, ce sont des cotisations des actifs qui financent des actifs. Mais comment aujourd'hui l'employeur peut prétendre qu'il ait son budget ou son plan de financement de ces paiements là-bas et dans des équilibres? Puisque je sens que ça ne coûte pas à l'employeur, ça ne coûte pas une fin mal, ça ne coûte pas de support pour financer la pension complémentaire. Mais cette partie-là, ça ne coûte pas à l'employeur, peut être équilibré au niveau des cotisations des actifs. Si lui ne pouvait pas prendre en charge cette partie-là, mais qu'on équilibre ça en calculant par rapport à ce que les actifs produisent. Parce que les actifs seront un jour arrêtés. Ils ne vont pas accepter que cela se passe de cette manière-là. Mais avant cette recommandation ici, je crois que depuis 2021, entre 2021 jusqu'à aujourd'hui, on a augmenté. C'est à ce moment-là que l'employé sent une lourde charge sur son dos où il les a déjà bien avant. Mais comment aujourd'hui on peut prétendre que c'est la CIPRES qui demande de faire ça? Entre-temps, il finance l'achat des embryons pour financer une société pour laquelle l'employeur, la CNCS, à la fin de chaque exercice, au niveau de la répartition de la dividende, nous n'avons aucun bénéfice. Il n'y a aucun montant qui apparaît dans les bilans de la CNCS qui montre la cote part des embryons que nous avions financé depuis un Congo
Congo, jusqu'aujourd'hui, aucun montant n'a pas été affiché. Et c'est cet argent va où? Jusqu'à passer plus de 300 millions afin d'acheter 3 aéronefs qui vont arriver il n'y a pas longtemps. Et cet argent est sorti où? Ça n'a pas déséquilibré les budgets d'employeurs. Moi, je crois que cette assertion-là ne vient pas de nous. Voilà ce que moi, je pense que s'il veut s'échanger, que la charte est bien aux actifs. Que nous puissions vivre à cette manière-là. Voilà ce que j'avais oublié. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais je me vois obligé d'intervenir. Parce que l'employeur use d'une ruse pour nous faire croire qu'il y a déficit. Il n'y a pas de déficit. Il y a certaines conclusions de ce même cycliste que je ne peux pas dire ici. Il y a une notion qu'on appelle la notion de mobilité du capital. L'argent qu'on remet aux travailleurs, ce n'est pas important statique. L'argent qu'on paye aux retraités, ce n'est pas des recettes, ce n'est pas de la gestion de recettes immédiates de l'exercice. C'est-à-dire, bon, je veux parler en tel recette. L'argent que nous avons cotisé sur plus de 30 ans de notre carrière, cet argent a produit des intérêts. Parce que dans le statut de la CNSS, il y a la notion de placement. Il n'est pas dit que cet argent qu'on avait mis était bloqué quelque part et cet argent ne faisait rien. Je serai heureux le jour où il y aura la commission de notre syndicat devant l'employeur. Je pourrais facilement démontrer devant l'employeur que ce qu'il est en train de dire là, c'est faux. Un petit exemple, on nous a parlé de matelas, non? Nous avons un matelas. Un matelas financier. Ça signifie quoi? Après, on voit toutes ces dépenses, il y a de l'argent qui reste. Et maintenant, cet argent qui reste là provient d'où? Des recettes directes provenant des employeurs et des recettes des cotisations de travail qui doivent être gérées séparément. Ensuite, je rentre aussi, parce que l'employeur il profite de l'ignorance du syndicat. Il a été bien dit depuis, ce n'est pas une matière nouvelle. Depuis nos papas qui ont commencé avec la CNSS, depuis la séparation, la question s'était séparée. Lorsqu'on a mis toutes ces branches ensemble, la gestion de chaque branche doit être gérée de manière séparée. Pendant les fonctions, j'ai fait une note technique. J'engage pour faire le placement. Le déplacement, on n'a jamais voulu séparer la gestion et les cotisations et les branches pour cacher tout ce camouflage là qui doit être fait. Donc, soyons rassurés, nous-mêmes, nous avons un grand matelas qui provient de nos cotisations et des placements. On n'a jamais parlé, même dans nos bilans là, c'est fort le placement qu'on met, le produit de placement. Parce que lorsque la CIPES parle de la gestion, c'est lorsque l'argent rentre, ça ne concerne pas nos cotisations. Et lorsqu'on parle que l'employeur nous a ajouté, la cotisation de l'employeur en vient ici. On doit faire la part des choses entre les cotisations qui proviennent des travailleurs, de ce que l'employeur dépense comme les charges administratives, et dans les charges techniques là, on doit savoir qu'est-ce qu'on entend par charges techniques. Comment on les a disséquées et que faisons-nous de nos charges techniques? Parce que je vais vous dire une chose.
Dans les salles de technique, il reste beaucoup d'argent. Mais nous conviendrait le déficit. Ça, c'est un autre débat. Je voulais seulement m'arrêter ici pour dire que l'employeur veut nous flouer. Nous avons suffisamment d'arguments pour démontrer à l'employeur qu'il n'y a pas de déficit pour nous payer. D'ailleurs, on peut même augmenter. Le conseil d'administration avait demandé l'État en fonction qu'on releva le taux des paiements des pensions légales. Et par conséquent, on devait aussi relever le taux de nos pensions complémentaires. C'est une question de calcul de savoir combien il y a, combien il reste. L'employeur ne veut pas être contrôlé. Parce que si nous soulevons cette question, nous allons contrôler l'employeur. Je pense que nous sommes des adultes, nous avons compris. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le Président. Je pense que cette question, toutes les interventions qui sont faites tout à l'heure, nous aident à trouver les arguments pour aborder cette question. Vous savez que, en parlant de cette question au niveau du comité, on a dit tout ce qui est en train d'être dit ici. Si je peux me permettre à dire quelque chose à Lingala, les Quinois disent Yankee na plan naye, Yuma pe a plan naye. La CNSS fait le plan de Yankee. Nous, comme les traités, nous sommes considérés comme des Yuma. Nous avons aussi notre plan. Je crois que ce que nous pouvons faire, c'est de considérer toutes ces interventions comme l'argumentaire pour aborder cette question. Vous savez que tout ce qui se dit par la CNSS n'est pas dit officiellement. Il lâche ça dans certaines rencontres. Par exemple, la dernière rencontre avec la CNSS qui était coordonnée par l'inspection générale du travail pour un autre dossier, toujours concernant les pensionnés, le représentant de la CNSS a lâché ces mots. Je crois que c'est là où ça a pris feu. D'ailleurs, la CNSS est en train de réfléchir pour voir comment on peut supprimer cette histoire. Parce que la CIPRES nous reproche qu'il n'y a pas l'équilibre de financement. Et ceux qui étaient présents à cette réunion savent que les membres que les représentants des retraités ont donné comme réplique. Le problème, ce n'est pas à nous à payer les désordres de la gestion de la CNSS. Ce n'est pas à nous, c'est la CNSS. Et les hommes de droit parlent de turpitude. Quelqu'un veut se prévaloir de ses propres turpitudes. Est-ce que c'est nous qui avons demandé à la CNSS de ne pas appliquer le plan de régressement et accroissement? Dans l'air désordre, dans la gestion, ils ont oublié ça. Alors qu'en ce moment où nous parlons, ils ne pouvaient plus cotiser pour nous. Ça devait devenir entièrement à notre charge. Deuxièmement, pourquoi la sous-direction de la gestion de la pension complémentaire a été créée? Ce n'est pas à nous, retraités, ou ce n'est pas à nous, retraités, aller organiser cette sous-direction. Cette sous-direction, c'est justement pour répondre à la question que notre ami Dirk encore a bien déposée tout à l'heure. La séparation de gestion des branches. Ils l'ont fait sciemment en créant cette sous-direction pour ne pas la faire fonctionner. Cette sous-direction existe.
mais ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. C'est sciemment fait pour bouffer notre argent. C'est sciemment fait pour bouffer notre argent. Quand il dit qu'il y a des équilibres des régimes, ça ne nous concerne pas. Comme l'a dit notre ami encore, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Il faut qu'ils nous disent d'abord, c'est la question que nous leur déposons chaque jour. Notre branche, la pension complémentaire, qui est dans la structure, avec toute une sous-direction, qu'il nous présente le bilan séparé. Le bilan séparé. Combien d'argent il y a, combien ils ont utilisé pour nous payer, combien reste. Vous verrez que notre branche est excédentaire. D'où encore la raison de dire qu'il n'y a pas de il trompe. Ce qui nous revient à nous, c'est la stratégie à monter pour les étouffer et les arrêter. Nous devons monter une stratégie. Le plan de Yuma. Nous devons monter une stratégie pour les arrêter, pour qu'ils ne disent plus ça. Parce que ce sont eux qui gèrent mal la maison. Ce sont eux qui gèrent mal la maison. Ce n'est pas à nous à supporter leurs mauvaises décisions. Quelqu'un a dit ici, comment expliquer que les gens qui pensent que la CNSS n'a pas d'argent, on parle de matelas. Matelas financier. Et nous avons suffisamment d'argent. Allez-y vous renseigner sur les réserves de la CNSS. Nous sommes capables de financer le gouvernement congolais. C'est pourquoi ils nous ont d'abord pris de l'argent qu'ils nous ont volé pour acheter l'argent des Air Congo Airways. D'abord, Air Congo, il y a on bénéficiait de quelque chose. Mais avec Congo Airways, il n'y a rien dans notre bilan. Les financiers sont là. Il est là. Rien dans notre bilan. Donc, l'argent que nous avons placé dans le Congo Airways n'enrichit que le gouvernement, c'est-à-dire la société de l'État qui est Congo Airways, et les individus au niveau de la CNSS qui sont des autorités. Nous, comme CNSS, comme retraités, nous n'avons rien parce que ça n'apparaît pas au bilan. Alors, avec tout ça, je pense que le comité devrait constituer une petite commission pour étudier la stratégie pour attaquer ces gens. Parce que jusque-là, ils ne l'ont pas encore fait officiellement. Ils tentent l'atmosphère en jetant un peu les... vous savez, on peut exprimer cette histoire. Ils savent qu'en disant ça, nous allons trembler. Parce que si ils font ça, comme l'a dit notre ami Kekel Mondimo, c'est une mort en cascade programmée. Moi, je pense que nous pouvons arrêter ces débats et le comité constitue un petit comité pour l'étude des stratégies. Ok. On peut s'arrêter. La pension complémentaire, c'est une pension extra-légale. Et comme toute assurance, il y a toujours une contrepartie. La contrepartie, c'est la contribution. C'est ce que le président dit que la pension, à l'époque, quand on a commencé, nos vieux ont touché sans avoir contribué. Ils n'ont pas contribué. C'était vraiment une grande charge pour l'entreprise parce qu'ils n'avaient pas contribué. Quand on a constaté qu'il y avait un déséquilibre financier très élevé et qu'il fallait trouver un financement, c'est à ce moment-là qu'on a dit alors ça doit être contributif. Comme toute assurance, absolument, il faut payer, il faut contribuer. Alors, dans la situation que nous nous trouvons aujourd'hui, ça ne sert à rien de nous alarmer. Pourquoi nous ne pouvons pas nous alarmer? Parce que nous avons déjà contribué. Et notre argent a servi à financer la pension extra-légale de ceux qui sont partis. D'où, comme la loi ne rétroagit pas, nous avons déjà contribué, on ne peut pas nous retirer ça. C'est peut-être ceux qui vont venir plus tard.
Si l'employé dit que je ne paierai plus sur la pension complémentaire, il arrête, ça sera fait pour tout le monde. Ça sera pour ceux qui vont venir parce que la loi de l'administration. C'est pourquoi il ne faut pas que nous la ramener. Nous prendrons des dispositions de manière qu'on arrive à arrêter l'employeur s'il prenait une telle disposition parce que notre argent, l'employeur l'a reçu et il sait comment il a distribué cet argent pour la pension complémentaire de ceux qui sont partis. Donc, en conclusion, nous ne serons pas concernés. Mais nous devons prendre des dispositions de manière que l'employeur ne puisse pas nous appliquer une telle situation qui peut être dramatique, même si ce n'est pas pour nous, mais pour ceux qui vont venir plus tard. Merci. Ok, merci. Vous faites quel point? Oui. Que Dieu vous bénisse. Je reviens à l'intervention du directeur Moros. Moi, je veux bien, on propose que nous n'allons pas toucher, que ceux qui vont venir après peuvent en partir, ce n'est pas notre problème. Mais dans ce cas, on doit leur dire de ne plus cotiser, alors nous paiera des mains. Oui, monsieur le juriste de conseiller. Vous voyez ce que maman vient de dire. Nous disons que nous ne sommes pas concernés parce que nous avions cotisé. Donc, les pensionnaires seront répétés dans les jours à venir et ne seront pas concernés. Alors, la question, est-ce que vous pouvez répondre à la question de la loi? Vous avez compris sa question? Alors, ces gens qui sont pour le moment en service vont refuser de cotiser parce qu'ils diront que nous ne sommes pas concernés. Les jours où nous serons retraités, nous n'allons pas toucher la pension complémentaire. Nous cessons de cotiser. Alors, on va nous payer avec quoi? Alors, tenant compte de l'objection de madame, nous disons que nous avons déjà cotisé. Et notre argent a servi justement pour payer la pension extra-légale de ceux qui peut-être sont décédés ou qui sont bien en vie. Et notre argent, maintenant, nous allons dire que nous sommes partis dans l'espoir que nous allons toucher la pension extra-légale à la petite. Et l'employeur ne peut pas dire que je coupe. Parce que l'employeur, quand nous étions en service, il a dit quand vous partez, vous toucherez la pension extra-légale. Donc, ça doit continuer. Si on doit arrêter à une certaine époque, à un moment où ceux qui sont en service maintenant, ce sont ceux-là qui peuvent venir nous frapper par ça. Parce que pour nous avons déjà cotisé. L'employeur ne nous dira pas où se trouve maintenant notre argent que nous avons cotisé. Nous allons poser cette question-là. Notre argent, nous avons cotisé, nous avons financé cette pension. Où se trouve maintenant cet argent? Qu'est-ce que l'employeur va nous répondre? Donc, ça sera maintenant un litige, un débat avec l'employeur, avec l'État. Vous comprenez là où l'État va nous amener? Donc, c'est compliqué. Bon, nous passons, nous allons créer une commission et essayer d'étudier là-dessus. En fait, l'organisation internationale a mis un principe. L'organisation internationale qui travaille OIT a mis un principe. Donc 20% pour les charges administratives et 80% pour les charges techniques. Mais chez nous, vous allez voir, les charges administratives avoisinent les charges administratives, c'est-à-dire les charges de fonctionnement, avoisinent déjà 80%. Les charges techniques, 15%. Je l'ai dit en connaissance des causes, puisque j'ai été très longtemps assistant technique de DDJ. Donc, on a intimé l'ordre à la Caisse nationale sécurité sociale. Ils ont constaté qu'il y a un déséquilibre. Ils doivent rééquilibrer. La faute, ce n'est pas à nous. La faute, c'est leur gestion. C'est leur gestion. Les charges de fonctionnement sont au-delà. C'est à eux de réunir ces charges-là pour nous laisser en plein. Puisque la pension complémentaire est prévue par le code du travail.
N'est-ce pas? C'est légal. Ok, c'est bon. On a compris. Au cadre de l'activité du comité, je vous signale que le comité avait organisé une rencontre mixte entre l'INSS et l'ALCATI au sujet du dossier qui est en cours à l'inspection générale du travail concernant nos amis retraités, d'introduire leur recours. Les retraités ont été, ceux qui ont été retraités de la période entre 2018 et 2021. Une commission a été créée pour le suivi, mais je vais passer d'abord la parole au secrétaire pour vous lire le procès verbal concernant cette année. Monsieur le secrétaire, vous avez la parole. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, pour avoir compte rendu de la réunion mixte comité directeur de l'Alliance des cadres de gestion retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale, ALCADERC, et du comité de l'amicale des agents retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale, MAR-CNSS. En date du samedi 26 mars 2025, il s'est tenu au siège provisoire de l'Alliance des cadres de direction retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale, ALCADERC, une réunion mixte entre le comité de l'amicale des agents retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale, MAR-CNSS, d'une part, et le comité directeur de l'Alliance des cadres de direction, ALCADERC, d'autre part, étaient présents les honorables dont les noms sont répartis. MAR-CNSS, Ngaba Selim Mathieu, Monseigneur Modou Armand, ALCADERC, Moussa Kabanga, Joseph Président, Maya Kakile Gaston, vice-président, Kassani Douba, secrétaire, Carole Manou Champière, conseiller, Mapouar Ngaba Sébastien, conseiller, Dogo Sikouaka François, conseiller, Kadimatou Valentin, trésorier adjoint. Expert à KDC, Ngana Asenkoun, il est membre de la KDC. Un seul point figurait à l'ordre du jour, à savoir harmonisation des vues autour du dossier relatif à la requête des retraités ayant suivi leur retraite honorable entre 2018 et 2021, ainsi que l'implication de l'Alliance des cadres de direction des retraités de la CNSS dans le processus auprès de l'inspection générale du travail. L'entrée en matière, parole a été accordée à un membre de l'équipe qui a participé et conçu la requête de l'ensemble des retraités auprès de l'inspection générale du travail, à savoir M. Alfred Ghana Assankan. Il nous a fait l'économie de notre requête, c'est résumé en ceci. En date du 15 juillet 2026, le président de la République a promulgué la loi numéro 16-009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de la Caisse nationale de sécurité sociale. À l'article 34 de cette loi, il est stipulé que la présente loi entre en vigueur 24 mois après sa promulgation. Cette période avait pour objectif de permettre aux différents partenaires concernés par cette loi, employeurs, travailleurs et États, d'harmoniser et de mettre à jour les textes relatifs à la mise en application de cette loi. Dans la suite, le gouvernement, par le Premier ministre, prit 2 décrets ayant pour objectif des mesures d'application de cette loi. En date du 14 juillet 2018, le Premier ministre, par le décret numéro 18-027, portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale, ainsi CNSS. Le 24 novembre 2018, le Premier ministre prit le décret 18-041 fixant les taux de cotisation dus à la Caisse nationale de sécurité sociale, ainsi CNSS. Poursuivant sur la même lancée, le ministère ayant la sécurité sociale dans ses attributions pris différents décrets. Le 8 novembre, le ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, par l'arrêté numéro 137 par 2018, déterminant le montant, les modalités de paiement de l'allocation familiale et les cotisations et les conditions de subvention.
Le même 8 novembre, le ministre du Travail prit un second arrêté ministériel 138 02018 fixant les taux de modération des pénalités en cas de retard de versement des cotisations sociales et de défaut de production de déclaration de délai. L'arrêté numéro 139 01/2018 détermine les modalités d'assujettissement des travailleurs assimilés à la branche de risque professionnel fut promulgué aussi comme troisième texte de ce jour. Un quatrième arrêté numéro 140/2018 du même 8 novembre fixait les modalités de promotion des risques professionnels. Un cinquième arrêté numéro 141/2018 du même 8 novembre porté organisation, affectation et fonctionnement du corps des contrôleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale. Un sixième arrêté numéro 142/2018 du même 8 novembre est pris pour déterminer les modalités d'application du mois d'assurance. Un septième arrêté numéro 143/2018 du même 8 novembre est pris pour fixer les modalités, les conditions et modalités d'évolution du service du paiement de l'allocation familiale par l'employeur. Un huitième arrêté du même 8 novembre est pris pour fixer le montant, les modalités de paiement de l'allocation prénatale, la périodicité et les conditions de suspension. Un neuvième arrêté numéro 145/2018 du même 8 novembre 2018 est pris pour déterminer les conditions du bénéfice de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de remplacement professionnel. Un dixième arrêté numéro 146/2018 du même 8 novembre est pris pour fixer les modalités d'affiliation des employeurs, de l'implication des travailleurs, de perception des cotisations ainsi que les obligations qui incombent aux employeurs et aux travailleurs. Ça n'était ainsi fini avec l'État organisateur de la Caisse. Il restait ainsi la part réservée à l'employeur et les travailleurs pour qu'ils puissent s'accorder et mettre à jour le texte qui devait réguler les relations entre eux dans le cadre du travail, c'est-à-dire la convention collective. Pendant cette période de transition, tout mouvement du personnel devait être suspendu. Mais l'employeur a joué au plus fort en démarrant la négociation de la convention collective qui devait être en harmonie avec la nouvelle loi et en bloquant jusqu'en 2021. Après échange de vues devant l'instruction du travail, la partie employeur est restée campée sur sa position en disant que cette période de transition n'était pas concernée, du même pour elle, à changer la convention collective. C'est ainsi qu'elle a trouvé correct de nous appliquer la nouvelle loi combinée à la convention collective de 1993. Nous lui avons répliqué que nous avons cotisé et travaillé sous les dispositions de la nouvelle loi et cette dernière devait nous concerner aussi. L'inspection du travail avait requis l'avis du président du conseil d'administration et du directeur général après ce premier échange. À la séance suivante, l'employeur n'avait toujours pas donné suite à cette demande de l'inspection du travail. L'inspection du travail avait renouvelé la requête pour obtenir le conseil des votes des séances sur les négociations collectives et est allé rendre compte au ministre qui attendait la suite. C'est pourquoi, en attendant cette suite, les deux associations des retraités de la Caisse se sont retrouvées pour harmoniser leurs vues et s'intégrer dans le processus devant l'inspecteur du travail. Après l'échange de vues précoce, il a été décidé de créer une commission chargée de faire le suivi et de représenter l'ensemble de tous les honorables retraités concernés. Cette commission est composée de la manière suivante. Milieu des agents retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale. Mosé Dumondi avant, Ngaba Selimwa, Mathieu, Yoka, Alliance des cadres, direction de la Caisse nationale de sécurité sociale, M. Kazali, M. Mapoir, M. Ngana à sa fin. Poursuivant notre réunion, le comité directeur avait donné ordre au secrétaire dirigé une lettre adressée au directeur général pour solliciter l'établissement d'une carte faisant office de carte d'identité pour tous les retraités tous les régimes complémentaires des retraites, ceux ayant précédé à la Caisse.
Ensuite, il a été porté à la connaissance de tous et particulièrement aux administrateurs de notre groupe, par exemple, de ne jamais accepter de faire circuler dans ce groupe les informations relatives à la politique. Un autre groupe ne peut pas conséquent être ouvert à cette dénomination. Pour l'engagement de nos enfants, il a été demandé au comité directeur de rappeler la lettre avec copie au président de la République et au Premier ministre. Enfin, les participants ont demandé au président de la tristesse d'adresser une autre lettre au directeur financier pour qu'il puisse alléger les dispositifs autour de sa direction pour recevoir sans trop les conditions de représentants des retraités. Mais entre-temps, le secrétaire est tombé malade, il a été souffert et opéré. Voilà pourquoi la fin ici n'a pas été exécutée. Débuté à 11h, notre réunion s'est bien terminée à 16h30. Je vous remercie. Pour aller vite, vous allez me laisser terminer avec ce point. Après la rencontre à Caïbri-Marie-Princesse, les présidents, avec les présidents, ont été convoqués par Fodérec. Fodérec, c'est un forum des retraités de la République démocratique du Congo. Alors, ces amis nous ont appelés et ils sollicitent notre concours et se réclament à la CNSS. À la CNSS, ils réclament la revalorisation des prestations sociales, la prise en charge des soins médicaux et des frais funéraires. Ils réclament les paiements mensuels de pensions universelles et la confirmation d'un membre retraité au conseil d'administration. Alors, nous avons demandé de les assister, de les accompagner dans leur site qu'ils organisent dans les jours à venir devant les bâtiments administratifs. Maintenant, je vais vous poser une question. Les amis, les revendications, nos revendications, quelques-unes de nos revendications sont décommunes avec celles évoquées par les amis et Fodérec. Est-ce que nous serons en mesure de les accompagner dans ces sites pour réclamer nos droits? Vous savez, lorsque nous étions dans les syndicats, qu'est-ce qu'on disait? Mieux vaut un désordre productif, un ordre improductif. Est-ce que nous allons soutenir cette action? Parce que les amis cherchent à faire des cibles, donc devant les bâtiments de la CNSS, pour la question que je viens de dire. La revalorisation des prestations sociales, c'est la pension légale que nous touchons chaque trimestre. Il y a eu l'augmentation du SMIC, la révision du SMIC. J'ai dû voir les autorités de la réduction des prix, je leur ai demandé pour les seconds trimestres, est-ce qu'ils vont nous attendre à une augmentation? Et nous dirons que non. Nous avons confié cette responsabilité à la direction des études d'organisation. Cette direction est en train d'étudier et nous ferons faire une étude de faisabilité. Donc, nous devons patienter. Donc, au trimestre prochain, le trimestre en cours, donc, à la fin de ce mois ici, nous allons toucher les mêmes droits. Votre comité a entrepris des démarches au niveau des institutions de la République, la présidente de la République, un peu partout, concernant notre dossier qui date depuis 2019. C'est un dossier qui a été dicté par le président de la République, un dialogue édité par le président de la République. À l'issue de ce dialogue, il y a eu des conclusions. Nous demandons à la CNSS d'appliquer de bonne foi les résolutions qui ont été prises au cours de ces dialogues. Nous avons préparé cette lettre adressée à l'autorité de la CNSS pour
le respect des échanges de paiement, l'établissement des cartes des retraités. Le comité s'est réuni aussi pour examiner les cas de secrétaire adjoint à Bagada qui a brillé par beaucoup d'absence. Nous sollicitons votre accord pour que nous puissions opter un membre parmi vous tout à fait les secrétaires. Vous allez répondre à cette question. Si vous nous donnez, vous nous accordez, nous allons le faire. Et nous avons reçu la visite des commissaires au monde qui ont fait le contrôle de la caisse depuis 2024, depuis janvier 2024. Ils ont fait le contrôle, mais j'ai débuté un problème de procès-verbaux qui sanctionnait certaines dépenses, parce que notre secrétaire était hospitalisé, il avait fait 2 semaines. Voilà pourquoi ils continuent à faire le contrôle. Je crois qu'ils vont terminer ça au mois de juillet. Néanmoins, ils ont fait des observations concernant l'ouverture de compte au nom de mon alliance. Ils ont mis après des jours de travail pour le contrôle de la caisse de notre mutuelle à l'ATC. Les commissaires au compte ont retenu quelques remarques, à savoir l'ouverture des comptes de la mutuelle à l'ATC au nom de Mme Denyama et une personne physique au lieu de mutuelle à l'ADRC qui est une personne morale. Pour risque énorme, c'est l'arrivée du cas de décès, des vols ou autres risques pour Mme Denyama. Aucun procès de contrôle du mois, absence de classement des documents. Nous interpellons les trésoriers qui est le responsable des finances de la mutuelle AKTC. Ils ont, comme le secrétaire est absent, ils exigent des procès-verbaux qui sanctionnent les dépenses. Les jours des réunions, d'après le commissaire au compte, la liste des paix est établie dans la salle et est signée par les participants. Certaines veuves orphelins qui ne mentionnent ni le numéro d'entreprise des bénéficiaires titulaires, ni les procurations confiées par les titulaires des droits sur ces, il y a un risque de payer des impôts. Je dois avoir terminé les 4 points. J'ai dit, et vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser. Merci. Et de vous bénisse. Vous avez manifesté votre présence. Vous avez Je viens de la direction du bilan d'enquête. Je voudrais dire qu'il faut aller. Ok, merci. Donner juste un complément d'information sur le relèvement de relèvement de la pension légale. Une recommandation a été faite par le conseil d'administration à la direction générale de la CNSS. À ce moment-là, il était encore en fonction. Il a été présenté 3 simulations. Je donne un exemple. Si on voulait remettre au tout dernier 500 000, parce que le taux est à 300, 500 000, la différence entre 300 et 500, c'est 200 000, qu'on devait remettre à tout le monde. Il y avait 3 simulations. Le travail avait déjà été fait. Mais il s'est fait que lorsque le nouveau ministre est entré, ils se sont dit que non, écoutez, il vient d'arriver, il faut qu'on essaie un peu de ce soir, le temps qu'il prenne ses fonctions. Mais moi, j'ai déjà fait 2 ans.
On ne peut pas venir vous dire que c'est encore à la néo pour faire quoi? La direction technique avait déjà fait des séminaires. Il y a une question ici, il n'y a même pas question de questions actuelles. On utilise toujours de gros mots pour nous endormir. Oh, le calcul actuel, qu'est-ce que ça signifie calcul actuel? Nous pouvons faire des petits calculs simples. Nous prenons l'impact de 200 000 fois autant de retraités. Ça, c'est pas un montant. C'est pas trop savant. Mais je pense que notre comité pourrait, pour ce point-là, insister au niveau de la direction technique et de la direction générale. Bon, c'est une question, je dirais même plus oubliée. Merci. Merci beaucoup. Merci, Président. J'interviens pour quelques dossiers. En ce qui concerne le dossier de compte final, nous remercions le comité directeur de votre rencontre avec les amis de l'autre côté. Les secrétaires, nous avons déjà annoncé les PV. Nous l'avions apprécié dans ce temps, malgré qu'il était malade. Et les comités doivent continuer. C'est ça l'administration. Le secrétaire était malade. Le PV était déjà établi. Et le comité devait continuer pour qu'on puisse nous dire aujourd'hui que, selon, par exemple, l'inspecteur du travail, voici sa réponse. Selon l'employeur, voici sa réponse, sa position. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est en ce qui concerne le secrétaire adjoint. L'administration est dynamique. Si le secrétaire adjoint ne vient pas, tant que le secrétaire titulaire était malade, nous ne pouvons pas bloquer les circuits de notre comité. Au niveau du comité, il y a moyen de prendre une certaine proposition. Vous dites à l'Assemblée que le comité propose un tel pour se faire ça, à la place de l'autre. Parce que l'autre, il ne vient pas, il ne s'annonce pas, il n'écrit pas, il ne fait pas de dessin. Bon, ma troisième préoccupation, c'est en ce qui concerne la pension du régime général de sécurité sociale. Il y a des experts qui sont là. Chaque fois à la CNSS, depuis l'INSS, s'il y a une augmentation, on voit seulement les gens qui ont le minimum. On ne songe pas à d'autres personnes qui ont le montant le plus élevé. Alors que, normalement, on devait prendre un certain pourcentage. On dit par exemple, cette fois-ci, on augmente la pension du régime général, par exemple, à 2%. Là, ça concerne tout le monde. Mais comme a dit le directeur, notre ami, l'honorable encore, même si on a fait des simulations, ça concerne les gens qui ont le minimum. Ça ne va pas concerner tout le monde. Parce que nous avons déjà vu ça à maintes reprises. Nous avons vu à maintes reprises, si on augmente la pension du régime général, c'est seulement les jeunes minimum. Les gens qui ont le montant le plus élevé, leurs montants ne sont pas touchés. On ne veut pas. C'est ça Merci pour la parole. Monsieur le Président, je voudrais intervenir sur le cas qui qu'on sollicite. Moi, je trouve que c'est trop chargé l'employeur. Quand vous avez une structure, vous-même vous concédez vos cartes. Donc, la structure a conservé les cartes de membres au lieu d'aller solliciter auprès de l'employeur. Nous sommes retraités. C'est tout. Il y a des spécialistes ici. Il y a des spécialistes en matière de sécurité sociale. Mais nous apprenons que dans notre pays, on a déjà vu les choses. Le paiement est devenu mensuel. Il n'est plus trimestriel. Parce que maintenant, il y a l'ordinateur, il n'y a plus de raison pour qu'on puisse faire traîner les dossiers. Est-ce que ce n'est pas possible de soulever un tel problème?
Sahel, du Congo, qui avait posé cette question. Il leur avait répondu qu'ils vont se réunir en conseil d'administration et le ministre pour faire ça. C'est ça. L'importance dérisoire. Et c'est à ce moment-là que toute la République, tout le monde verra que la République est en faillite, il ne fait rien, même rien. Ils ne peuvent pas le faire, ils sont malins, ils ne peuvent pas le faire. Il faut le faire, ils seront obligés de le faire. Cette question-là, nous l'avons débattue avec la direction technique. Il y a un problème. La direction générale, nos autorités sont conscientes que le montant payé sont des montants dérisoires. S'il vous plaît, la CIPRES n'a pas d'objection pour qu'on puisse payer mensuellement. Le conseil d'administration est même favorable. Je pense que je vais relire même la loi sur laquelle le conseil d'administration s'est basé pour donner cette proposition-là à la direction générale pour application. Que ce soit le relèvement de montant minimum, c'est une recommandation du conseil d'administration de la CNSS. Que ce soit le paiement mensuel, c'est une des recommandations du conseil d'administration de la CNSS. Malheureusement, je n'ai plus le support avec moi pour aider ces gars à de dire. Maintenant, voici la raison que la direction technique a fournie. Il nous sera difficile, dans le cas de la République démocratique du Congo, de contrôler tout le monde. J'ai suggéré qu'on fasse ça de plus que dans les grandes villes où il y a des banques. Mais maintenant, comme nous avons même les paiements par téléphone, on peut payer n'importe qui, où qu'il soit. Bon, il se crée encore un autre problème qui ne date pas d'aujourd'hui. La CNSS est parmi les premières institutions de la République démocratique du Congo à avoir eu un service informatique au sein de la CNSS. Mais le blocage se situe au niveau, on ne va pas informatiser. Nous avons les outils informatiques, mais nous n'avons pas encore informatisé la gestion. Je pense que vous connaissez la raison. Toute la gestion devrait être informatisée. On ne veut pas le faire pour cacher. C'est ainsi que toutes les questions que nous allons nous poser ici, il s'agit maintenant pour nous d'avoir quelle est la stratégie. Nous savons déjà, nous connaissons la stratégie de l'employeur. Opposons à l'employeur notre stratégie pour lui faire peur. Je ne veux pas, j'aimerais bien que dans une petite commission, parce que les stratégies ne se posent pas en public. Le bureau n'est pas président, je pense que vous avez compris. Nous pouvons facilement plier l'employeur sur des questions que l'employeur ne voudrait pas qu'on soulève. Donc, toutes les questions que nous allons nous poser, j'aimerais, ça c'est par motion de procédure, que tout membre de notre association puisse mettre par écrit des questions d'ordre juridique, des questions d'ordre comptable, des questions d'ordre technique, qu'on le mette par écrit, parce que nous sommes en train de parler ici. Nous donnons trop de travail à notre secrétariat. Peut-être notre secrétariat ne va pas bien transcrire tout ce que nous sommes en train de lui demander. Mais si chacun de nous, sur le plan technique, sur le plan de l'organisation, sur le plan juridique et sur le plan de la stratégie, on le fait par écrit. Nous envoyons au bureau une petite commission, essayer de bien agencer cela pour que le jour où il y aura négociation,
Ne commençons même pas au travail. On commence par la CNSS. Si nous pouvons plier, et si la CNSS soulevait des questions d'ordre institutionnel pour qu'on arrive au ministère du Travail, alors nous irons avec une stratégie bien précise. Parce que lors de certains échanges avec certains responsables d'ordre administratif et juridique, ils soulevaient des principes. On a toujours tendance à nous bloquer sur le plan de principe de droit, de possible, on nous oppose les légions d'organisation internationale, le cas de la CIPRES sur les... Or, la réalité ici, le directeur m'a dit qu'on venait de soulever. Nous n'avons jamais atteint les 20%, les prétendus 20%, même pas 30% des gens. Nous sommes entre 80 et 60. C'est la première phase d'abord. C'est parmi les stratégies, excusez-moi. Je pense que le bureau va retenir cette motion de procédure. Et chacun mette par écrit, envoie au bureau, le bureau va faire une commission, et dans cette commission, on va classer tout ce qui est d'ordre juridique d'un côté, tout ce qui est d'ordre technique de l'autre, tout ce qui est d'ordre comptable et financier de l'autre, et puis on avance. Excusez-moi, à la précipitation, à la prochaine, vraiment, la blesse. J'avais pris ça. Si. Oui. Nous allons le faire la prochaine. Oui, ça existe. Des banderettes de paix. Ok. Nous venons de retirer l'amendement et nous allons prier pour le manger et nous remettre la honte du vivant et c'est là. Prions pour le manger. Notre Père, nous te disons merci. Merci pour ce premier repas, pour cette boisson. Nous te la dédions. Sanctifie les pas conformes de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis cette mélodie, bénis tous ceux qui comprennent cette mélodie, bénis également la source de ceux qui ont compris cette mélodie. Nous disons merci pour tout ce qui s'est passé, qui a été avec nous au début comme Alpha, Emmanuel, qui a continué avec nous, et voilà la fin comme Omega, qui termine avec nous. Nous recommandons toutes ces résolutions. Tous ces raisonnements contre les saints de l'humain, laisse que toi seul, par ta grâce, puisse nous conduire jusqu'au résultat final. Nous remettons également les autorités de la CNSS contre les saints de l'humain, afin que le Saint-Esprit de tous, qu'ils se souviennent que le passage à la réserve, c'est pour tout le monde. Même ceux qui sont actifs, ils vont se retrouver un jour ici. Donc, soyons bons envers les autres qui ont rendu des loyaux services et qui sont appelés honorables. Seigneur, nous recommandons le contre les saints de l'humain. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bon appétit.
Thank you.